C'était pour partir dans le sens que la démonstration venait de passer après. Oui. Oui. Vous avez dit qu'elle avait posé la question sur des femmes prophétesses. Oui. Vous avez dit comme cela que, pardon, votre collègue était là-bas. C'est pas normal que des femmes prennent la parole devant les hommes. Or, moi, selon la Bible, il y a eu assez de prophétesses, des envoyés de Dieu. Or, vous condamnez cela. Maintenant, il a un peu parlé du jardin d'Éden où d'abord la femme a désobéi à Dieu. Donc, je voudrais poser deux questions. Suite à ces questions, je vais un peu lui montrer certaines prophétesses que Dieu a mandatées dans la Bible. La première question, au niveau du jardin d'Éden, entre la femme et l'homme, qui a péché que son ami? C'est la première question. Première question. Nous disons et nous réitérons, selon l'Écriture, que la femme n'a pas droit au ministère. Amen. Une femme qui prêche la parole de Dieu a quitté sa position. La femme, quel que soit son niveau intellectuel, quel que soit son bac plus 2095, lorsqu'elle rentre dans la maison du Seigneur, elle doit s'asseoir. Et nous les garçons, avec notre niveau CPT, on va lui osser la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu n'a rien à voir avec la connaissance de ce monde. Jamais. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Nous disons à tous ceux qui écoutent, on nous parle de prophétesse. Montrez-nous un seul verset de les Écritures où une femme a prêché la parole de Dieu. Vous allez nous baptiser aujourd'hui. Parce qu'on montre des centaines de versets où les garçons prêchent la parole de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc il pose la question de savoir en Éden qui a péché que qui. Mais ce qu'il ne comprend pas, il y a le sens de la responsabilité et il y a la culpabilité. Celui à qui Dieu avait parlé, c'était Adam. Genèse 2, 15 à 17. Genèse 2, oui, verset 15 à 17. Oui, l'Éternel Dieu prit l'homme. L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Et le plaça dans le jardin d'Éden. Pour le cultiver. Pour le cultiver. Et pour le garder. Et pour le garder. L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, à Adam. 2 points. Ce n'est pas à Ève. Dieu ne causait pas avec Ève. Quand Dieu descend là, c'est avec Adam qui cause. Amen. Oui. Tu pourras manger. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. De tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien. De la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras. Le jour où tu en mangeras. Tu mourras. Tu mourras. Donc Dieu donne sa loi à Adam, pas à Ève. Ça veut dire que c'est Adam que Dieu reconnaît. Maintenant, la femme, elle, le serpent l'a approché. Et elle a causé le serpent. Quand elle a fini, elle allait dire à Adam ce que le serpent a dit. Et Adam a accepté ce que le serpent a dit à sa femme. Tu comprends? Et donc elle, puisque c'est elle qui a été la servante du diable, elle est coupable. C'est pourquoi lisons Genèse 3, verset 17. Qu'est-ce que Dieu dit à l'homme? Verset 17. Oui, il dit à l'homme. Il dit à l'homme. Puisque tu as écouté la voix de ta femme. Puisque tu as écouté. Oh Dieu lui a parlé en Genèse 2, 17. Mais lui n'a pas écouté la voix de Dieu. Il allait écouter la voix de sa femme. Elle est coupable. Tu comprends? Mais lui, il est responsable. Parce que c'est lui que Dieu connaît. Tu comprends? Il est responsable. Et elle est coupable. Oui, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Et que tu as mangé de l'arbre. Et que tu as mangé de l'arbre. Au sujet duquel. Je t'avais donné cet ordre. Oh, c'est Dieu qui lui a donné cet ordre. Il n'a pas écouté la parole de Dieu. Il n'a pas écouté les instructions de Dieu. Il allait écouter les instructions de sa femme. Tu comprends? C'est pourquoi lisons Timothée 2, 14. 1 Timothée 2. Oui. Le verset 14. Oui. Comment on peut le verset 13? Au verset 13. Oui. Car Adam a été formé le premier. Adam a été formé le premier. Ève ensuite. Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam. Et ce n'est pas Adam qui était séduit. Qui a été séduit. C'est la femme. C'est la femme.
qui séduite, s'est rendu coupable, Amen. Coupable. Elle n'est pas responsable, elle est coupable. Amen. Elle s'est rendue coupable de ton sang. C'est lui qui est responsable. Romains 5, 12 à 14. Lui, il est le responsable, c'est à lui que tu as parlé. Romains 5. C'est pourquoi il dit le péché d'Adam. Oui. Romains 5, verset 12. Oui. C'est pourquoi. Comme par un seul homme. Quand toi, tu es maître de la maison, là, quand ta femme t'étonne, là, quand on vient, on dit qui est le maître de la maison. Si tes enfants ont cassé contre quelqu'un, là, c'est toi qui payes, qui es responsable des actes. Oh, ils sont coupables. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. C'est pourquoi. Comme par un seul homme. Le péché entré dans le monde. On a vu Ève, mais Adam est responsable. Parce que c'est à lui que Dieu a parlé. Oui. C'est pourquoi. Comme par un seul homme. Le péché est entré dans le monde. Et par le péché. La mort. Et qu'ainsi la mort. s'est étendu sur tous les hommes. C'est comme tous ceux qui prêchent que les prophètes, les sacrificateurs avaient reçu l'esprit en eux. Ils ont pris une mauvaise voie. Amen. C'est la voie de la mort. En vérité. Il n'y a pas un prophète, aucun sacrificateur, aucun homme, depuis Adam, jusqu'à la vie de Jésus, qui avait la vie à lui. Jamais. C'est une pensée païenne. Amen. Alléluia. Vas-y. C'est étendu sur tous les hommes. C'est étendu sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Parce que tous ont péché. Donc à cause d'Adam, tous les hommes sont infectés de ce péché-là. Amen. Continue. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Oui. Or, le péché n'était pas imputé quand il n'y a point de loi. Oh, c'est Adam, Dieu a donné sa loi. Donc Adam est le responsable. Est-ce que ça va? Ça va même. Exode 15, 20. Oui. S'il vous plaît. Premier verset. Exode 15, verset 20. Oui, Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël. Si ça va, tu me dis. Ok, ça va. Prends Juge 4, 4. Juge 4, verset 4. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapitote, était juge en Israël. Stop. 2 Rois 22, 14. Deux Rois 22, verset 14. Le sacrificateur Ilkisa, Ashikam, Akbor, Shaphan et Assaja allaient auprès de la prophétesse Hulda. Stop. Le sacrificateur qui... Allons, jamais tu vas avec lui, va avec moi, s'il te plaît. Le sacrificateur Ilkisa. Donc déjà, c'est un homme. Il va avec qui? La prophétesse. Il va avec qui? Auprès de la prophétesse Hulda. Deux Chroniques 34, verset 22. Deux Chroniques 34, verset 22. Chronique 34, verset 22. Ilkija et ceux qui avaient désigné le roi allaient auprès de la prophétesse Hulda. Il partait auprès de qui? La prophétesse Hulda. Auprès de qui? La prophétesse Hulda. Et non auprès d'Ado. On se comprend? Auprès de la prophétesse Hulda. Parle.
Ulta. Merci. Femme de Shaloum, fille de Tokehat, fille de Asra, gardienne des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, Bien sûr. dans l'autre quartier de la ville. Après qu'ils eurent exprimé ce qu'il avait à lui dire, Merci. elle leur répondit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu Alléluia. d'Israël. Stop. Ainsi par l'Éternel, elle a déjà parlé. Le Saint-Esprit en elle. Doucement. Néhémie 6,14. Néhémie 6, verset 14. Souviens-toi, oh mon Dieu. S'il vous plaît. Famille, s'il vous plaît, hein. On va aller rapidement. Allons. Souviens-toi, oh mon Dieu, de Tobija et de Sambalat et de leur œuvre. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse. Et De qui encore? Aussi de qui? aussi de Noadia, Elle est la qui? prophétesse. Elle est présidente de Côte d'Ivoire? Elle est présidente de Côte d'Ivoire? La prophétesse. Merci, stop. Ésaïe 8,3. Ésaïe 8, verset 3. Je m'étais approché de la prophétesse. Elle conçut et elle enfanta un fils. L'Éternel me dit, donne-lui pour nom Maher, Shala, Chasbaz. Car avant que l'enfant sache dire mon père et ma mère, on apportera devant le roi d'Assyrie les richesses de Damas et le butin de Samarie. Je continue. Ok, il me dit de m'arrêter sur ces versets que j'ai Il donnés. va continuer. Attendez, Jésus au bord de l'eau a trouvé une femme samaritaine. Cette femme partait prendre de l'eau à boire. Et Jésus lui a dit, femme, viens à moi et je vais te donner une eau. Cette eau, quand tu vas la boire, tu n'auras plus jamais soif. Effectivement, Jésus lui a annoncé la parole. Elle a cru en la parole. Cette femme fut la première évangéliste. Elle évangélisait partout. Là où elle était. Ah, la Bible dit, nous avons 5 ministères. Ministère apostolique, le ministère des apôtres. Ministère prophétique, le ministère des prophètes. Alors, ministère évangélique, le ministère des évangélistes. Si elle évangélisait partout, c'est le ministère d'Ado ou bien de Bago? Ministère des docteurs, ministère des pasteurs. Frère, je vous écoute. Si Dieu n'a pas établi des prophétesses selon la Bible, voici les versets. Je n'ai pas inventé. Je ne suis pas Kakou Philippe pour créer des versets, pour créer une Bible. C'est la même que nous utilisons. Et c'est toi qui l'as médité de suite. Allons-y. Allô, je n'ai pas demandé qu'il coupe la citation des versets. Je lui ai demandé, je lui ai seulement dit, il a cité plus de 7 versets qui donnent la logique des versets pour qu'on puisse le suivre. Voilà. Il a la parole. Bien. Je voulais m'arrêter sur Apocalypse, bien sûr, les autres versets, mais je m'arrête sur Apocalypse, ce que votre collègue avait dit tout à l'heure. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, Ce qui veut dire, Dieu ne l'a pas établi prophétesse. Dieu ne l'a pas choisi comme prophétesse. Christ, roi de l'univers, n'a pas choisi comme prophétesse. Mais elle s'est appelée prophétesse. De la même manière, Jésus a dit, au dernier jour, vous allez voir des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux docteurs. Mais vous ne les connaissez que seul par leurs fruits. Frère, elle était prophétesse, mais elle n'était pas établie par Jésus. Jésus a établi des prophétesses. Quand je viens de vous donner des versets, comme si vous venez à annoncer l'évangile. Il y a des prophétesses dans la Bible. Maintenant, vous allez dire encore, quand je finirai, je vous dirai. Vous avez dit, quand je finirai, vous allez parler. Vous avez dit encore, ce n'est pas normal qu'on soit baptisé au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Prenez Matthieu 28, 19. Attendez. Jésus a dit, allez partout dans le monde. Prêchez ma bonne nouvelle. Toutes les nations est baptisée là au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que c'est toi qui as parlé de ce sujet d'abord, cher ami? Je t'en prie. Parce que si je donne le micro, il faut t'arrêter ici. S'il vous plaît. Calmons nos émotions.
sa parole. Mais il a tellement dit de bonnes choses intéressantes. Vous voyez, souffrant qu'on traite sujet par sujet. Il a tenu un premier argumentaire, n'est-ce pas? Donc, attendez, s'il vous plaît. Permettez-moi de répondre déjà sur le premier sujet. Et puis après, il va avoir le temps de réagir sur le deuxième sujet. D'accord. Nous bénissons le Seigneur et nous lui rendons toute la gloire. Amen. Je crois que toute la gloire doit revenir au Seigneur Jésus-Christ. Pas aux hommes, pas à nous, mais au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui fait ces choses à travers nous. Et il a dit beaucoup de choses. Je l'ai vu beaucoup chaud, c'est bon. Il est venu exposer ce qu'il croit. Mais il est venu démontrer qu'il connaît. D'accord. Tout ce qu'il a dit, on va prendre verset par verset. On commence par la fin. Apocalypse 2, 20. Et tu peux pas Éphésiens 2, 10 à 12. Apocalypse 2, verset. Oui. Éphésiens 4, pardon. 10 à 12. Apocalypse 2, verset 20. Apocalypse 10, Apocalypse 2, verset 20. Oui, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse. Elle a dit quelque chose, c'est que c'est pas Dieu qui l'a envoyé. Qui donne le ministère? Attends mon ami, il faut te calmer. Faut te calmer. Attendez. Il faut te calmer. Vous aurez le temps de réagir. Il faut te calmer. Parce que, suivez. Mon ami, quand tu as parlé là, on t'a écouté. J'ai pris tout mon temps pour t'écouter. Il a dit que c'est elle qui s'est dit prophétesse, donc Dieu ne l'a pas envoyée. Oh, je crois que si tu es prophétesse, que le peuple t'écoute, ça veut dire que tu manifestes quelque chose. Ou bien, tu manifestes quelque chose. Et c'est Dieu qui dit que c'est elle qui s'est dit prophétesse. Oh, si Dieu ne t'a pas envoyé, que tu poses un acte en dehors de la parole. Tu es en dehors des Écritures. Oh, celui qui donne le ministère, c'est Dieu. C'est parce que Dieu n'a jamais appelé la femme au ministère qu'il dit, elle s'est dit prophétesse. Parce qu'elle prêchait. Élisée faisait 4, 10 à 12. Qui donne le ministère? Qui donne le ministère, oui? Il faisait 4, 10 à 12. Oui. C'est lui qui est descendu. Celui qui est descendu. C'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. C'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Afin de remplir toutes choses. Donc Jésus-Christ, oui. Il a donné les uns. Il a donné les uns comme apôtres. Les autres comme prophètes. Prophète là, c'est lui qui a donné. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère. Voici les 5 ministères qui sont donnés par Jésus-Christ. Maintenant, revenons à son Apocalypse 2. Vous allez comprendre. Apocalypse 2, verset 20. Oui, mais ce que j'ai contre toi, c'est parce que Dieu n'est pas d'accord. Oh, il y a une parole qui a été dite d'abord dans 1 Timothée 2, 12, 11, il faut lire, pour revenir après 20. 1 Timothée 2, 11 à 12. 1 Timothée 2, 11 à 12. Oui. Que la femme écoute l'instruction en silence. Et Dieu ne l'a pas appelé au ministère. Elle veut écouter. Qu'elle écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ni de prendre. C'est ce que Dieu dit pour sa parole. La femme doit penser sa parole. Donc si elle enseigne sa parole, il n'a pas appelé au ministère. Amen. Donc quand revenant après il devait, parce que Dieu ne l'a pas appelé au ministère, parce qu'elle ne doit pas prêcher, lorsqu'elle prêche, Dieu dit, elle se dit prophétesse. Disons. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Qui se dit prophétesse. Parce qu'elle n'est pas appelée au ministère. Dieu n'a jamais appelé une femme au ministère. La femme n'a jamais été appelée au ministère. Donc ce qui revient à dire que c'est elle-même qui s'est dit prophétesse. Et Dieu n'est pas d'accord. Dieu n'accepte pas. On continue, il faut enseigner
Donc Dieu n'est pas d'accord du fait que la femme là puisse enseigner son peuple. Parce que sa parole dit, il ne permet pas à la femme d'enseigner. Il ne lui permet pas d'enseigner. Donc quand elle commence à enseigner sa parole, elle quitte sa position. Elle quitte la parole. Elle quitte la parole. Donc Dieu ne l'a pas envoyé. Et lisons maintenant, il a pris Néhémie 6,14. Lisons Néhémie 6,14. La prophétie Naodia. Néhémie 6,14. Néhémie 6,14. Néhémie 6,14. Oui. Il est écrit. Oui. Souviens-toi. Souviens-toi. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. De Tobija. De Tobija. Et de Sabala. Et de Sabala. Et leurs œuvres. Et leurs œuvres. Mais avant de lire le verset 14, le verset 12, parlons le verset 14, tu vas comprendre quelque chose. Pourquoi il parle de Naodia? Il y a eu quelque chose. Ah oui. Vas-y. Verset 11. Oui. Je réponds. Oui, je réponds. Un homme comme moi. Un homme comme moi. Prends la fuite. Prends la fuite. Et quel homme? Oui. Tel que moi. Oui. Pourrait entrer dans le temple et vivre. Oui. Je n'entrerai point. Je n'entrerai point. Et je reconnus. Oui. Que ce n'était pas Dieu. Que ce n'était pas Dieu qui avait dit à ces prophètes-là qu'il n'a qu'à fuir. Continuons. Ce n'était pas Dieu. Oui. Qui l'envoya. Qui l'envoya. Qui l'envoyait. Oui. Mais. Il prophétisa. Il prophétisa. Ainsi. On vient. Écoute. Oui. Il prophétisa ainsi. Oui. Sur moi. Sur moi. Parce que. Sabala. Et Tobija. Lui avait donné de l'argent. Lui avait donné de l'argent. Un garçon d'abord, hein. Continue. En le gagnant ainsi. En le gagnant ainsi. Il espérait. Il espérait. Que j'aurais peur. Que j'aurais peur. Et que je suivrai. Et que je suivrai. Ses avis. Ses avis. Et commettrai un péché. Et que je vais commettre un péché. Et continue. Il aurait profité. Oui. De cette atteinte. Oui. À ma réputation. À ma réputation. Pour me couvrir d'ombre. Pour me couvrir d'ombre. Souviens-toi. Souviens-toi. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. De Tobija. De Tobija. Et de Sambala. Et de Sambala. Et oui. Leurs œuvres. Et leurs œuvres, ce qu'ils ont fait contre moi là, oui. Souviens-toi aussi. Souviens-toi aussi. De Naodia. De Naodia. La prophétesse. La prophétesse. Vous voyez, non, il a vu prophétesse pour elle, pour lui, elle prêche. Elle est ministre. Maintenant, dans le même Néhémie là, on va voir quand ils ont fini de construire le temple et ils ont reconstruit la muraille, quand ils ont fait le culte là, est-ce que les femmes étaient à la chair? Néhémie 8, 1 à 8. Néhémie verset 1 au verset 9, mais moi qui enseignait. Le 7e mois arriva. Le 7e mois arriva. Et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors tout le peuple s'assembla. Tout le peuple, même Naodia était là. Tout le peuple s'assembla. Comme un seul homme. Comme un seul homme. Sur la place. Sur la place. Qui est devant la porte. Qui est devant la porte. Des eaux. Des eaux. Il dit à Esdras. Ils ont dit à qui? À Esdras. Naodia est là. Ils ont dit à Esdras. Le scribe. Le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse. Apporter le livre de la loi de Moïse. Prescrite par l'Éternel à Israël. Par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur. Esdras apporta la loi. Il a apporté la loi devant l'assemblée. Devant toute l'assemblée. Composée d'hommes. Et de femmes. Et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. De l'entendre. Naodia était là. On voit c'est le texte dans la chair. C'était le premier jour. C'était le premier jour. Du 7e mois. Du 7e mois. Esdras lut. Dans le livre. Esdras lut dans le livre. Depuis le matin. Jusqu'au milieu du jour. Sur la place. Qui est devant la porte des eaux. En présence. Des hommes et des femmes. Et de ceux. Qui étaient capables. De l'entendre. Tout le peuple fut attentif. À la lecture du livre de la loi. Esdras. Le scribe. Était placé sur l'estrade de bois. Il était assis sur l'estrade de bois. Dressé. À cette occasion. Auprès de lui. À sa droite. Se tenait. On voit Naodia dedans. Ne se tenait.
le peuple oui, s'était en place. surtout, et l'audience s'est tenue en place. Esdras bénit l'Éternel, Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu. le grand Dieu. Et tout le peuple répondit Et tout le peuple répondit en levant la main. en levant les mains. Amen. 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 Non, était où? Et il s'inclinait Et il s'inclinait et se prosternait et se prosternait devant l'Éternel. devant l'Éternel. Le visage contre terre. Le visage contre terre. Josué, Josué, Pani, Pani, les garçons. Oui, les garçons encore. Oui, Akoub, oui, Shabetaï, Shabetaï. Otisa, Oui, Masséja, Mastéja, Kelita, Kelita, Azaria, Azaria. Sobasat, Oui, Anan, ah oui, Pélaja, Pélaja. et les Lévites Et les Lévites expliquaient la loi au peuple. expliquaient, La loi au peuple. expliquaient, La loi au peuple. expliquaient. La loi au L'audience peuple. est disqualifiée. Amen. Elle n'est pas dedans. Jamais. Vas-y. Et chacun Et chacun restait à sa place. restait à sa place. L'audience était dans le peuple. Elle était à sa place. Elle n'est pas ministre du Seigneur dans l'évangile. Il lisait distinctement. Et c'est eux, les Lévites, là, les garçons là. C'est eux qui lisaient distinctement Dans le livre de la loi dans le livre de la loi de Dieu. de Dieu. Et ils en donnaient le sens. Et ils en donnaient. Le sens. Et ils en donnaient. Le sens. L'audience elle quittait où? Elle est où? Parce qu'elle était là. Quand ils ont commencé le culte, elle était où? Elle est disqualifiée. Amen. Et ils ont donné le sens Pour faire comprendre pour faire comprendre ce qu'il avait lu. ce qu'ils avaient lu. C'est les garçons. Oui, Némi, Le gouverneur, écoutez encore verset 9. Némi, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et les scribes, et les scribes, et les Lévites et les Lévites, qui enseignaient et les Lévites, qui enseignaient le peuple. et les Lévites, Qui enseignaient le peuple. non, Dieu n'enseigne pas le peuple. Jamais. Tu confonds les dons de prophétie et le ministère prophétique. C'est ça. On va t'enseigner. Aide les frères. Je n'ai pas fini. Je vais prendre tous tes versets là. On va passer tous tes versets au PNP. Parce que ce que tu as dit est faux. Elles n'ont pas le ministère. Attends, on va. Calme-toi. Non. Tous tes versets là, on va les passer au PNP. Dans le scanner qui est la parole de Dieu. Amen. Parce que tu as dit que c'est vestal. Tu as dit, attends, mon ami, tu as dit qu'elle prêchait. Tu as dit que les prophétesses là, elles prêchaient. Elles enseignaient, c'est ça que tu as dit. Écoute, le ministère prophétique est rattaché à la prédication de la parole. Amen. C'est ça que tu dois savoir. Il y a le don de prophétie, il y a le ministère prophétique. Le ministère prophétique là, il est rattaché à la prédication de la parole. Tu comprends? Lisons d'ailleurs, Romains 12, verset 4. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Il y a diversité de dons, Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, Diversité de ministères, mais le même Seigneur. mais le même Seigneur. Il y a diversité de dons, mais il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, Diversité d'opérations, mais le même Dieu mais le même Dieu qui opère tout en tous. qui opère tout en tous. Or, Or, à chacun, la manifestation de l'esprit la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, une parole de sagesse, c'est sa grâce. À un autre, une parole de connaissance. une parole de la connaissance de la parole. Lui, Le même esprit. selon le même esprit. À un autre, la foi. Par le même esprit. Par le même esprit. À un autre, le don de guérison. Le don de guérison. Par le même esprit. Par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. La prophétie, ça c'est un don. Et un autre, la prophétie. Oui. À un autre, le discernement des esprits. Le discernement des esprits. À un autre, les diversités des langues. Les diversités des langues. À un autre, l'interprétation des langues. L'interprétation des langues. Un seul et même esprit. Un seul et même esprit Opère toutes ces choses. opère toutes ces choses. Les distribuant à À chacun. comme il le veut. Comme il le veut. Romains 12, 6 à 8. 12, 6. Oui. Puisque. Suivez. On va voir l'écriture. Il dit que quand on dit prophétesse là, c'est quand il prêche. On va voir Anne dans le temple qui a fait un vœu
on va voir ce qu'elle a dit à Dieu. Qui t'a dit qu'on dit prophétesse, elle dit on prêche. Il y a des gars qui sont prophètes, ils ne prêchent pas, ils donnent des prophéties. On parle du ministère prophétique qui est rattaché à la prédication de la parole. 1 Samuel 1,9. 1 Samuel 1,9. Écoutons Anne qui n'arrivait pas à enfanter, mais elle fait un vœu à Dieu parce qu'elle est juive. Elle est juive, elle sait qui Dieu met dans le sacerdoce. Elle sait, elle dit à Dieu, il reconnaît que ceux-là, ils ont pris la femme. Mais moi étant juive, je reste ici. Anne se leva après. Quand lui a mangé. Quand il a mangé, il boit à Silo. Oui. Le sacrificateur Élie. Était assis. Sur un siège. Près de l'un d'un poteau. Du temple. De l'Éternel. Et l'amertume. Dans l'âme. Elle pria l'Éternel. Et versa des pleurs. Elle fit un vœu. Parce que sa rivale se moquait toujours d'elle. Elle fit un vœu. En disant. L'Éternel des armées. Si tu daignes. Regardez l'affliction de ta servante. Regardez mon affliction. Si tu te souviens de moi. De moi. Parce qu'elle veut balayer son opprobre. Si elle seulement là, elle n'a qu'à enfanter, c'est tout. Si tu te souviens de moi. Et n'oublie point ta servante que je suis. Et si tu donnes. Elle ne prêche pas, quand elle va se faire la Bible, elle prêche. Tout le monde sait Dieu, chacun sa position. Amen. Comme aussi c'est Dieu sa position, pas dans le ministère. Oui. Et si tu donnes à ta servante. Un enfant mâle. Pourquoi elle n'est pas un enfant seulement? Ou bien fille. Mais elle veut seulement enfanter. Mais elle sait qui Dieu met dans le ministère. Elle sait qui Dieu met dans le sacerdoce. Donc elle dit à Dieu, moi je vais enfanter seulement. Mais donne-moi un enfant mâle. Elle précise le sexe de l'enfant. Pourquoi? Un garçon. Donne-moi un garçon. Pourquoi? Et je le consacrerai. À l'Éternel. Il sera ton serviteur. Pour tous les jours de sa vie. Samuel est devenu prophète. Parce qu'elle sait qu'en Israël, Dieu n'a jamais établi une femme dans le ministère. Ce sont des garçons. Elle est juive. Elle connaît. C'est pourquoi elle a demandé, elle a précisé le sexe de l'enfant. Parce que femme ne peut pas servir dans le sacerdoce. Ce sont les garçons. Nombre 17. Nombre 17. Nombre 17. Aaron avait des filles. Nombre 18, verset 7. Oui. Toi Aaron. Et tes fils avec toi. Vous observerez les fonctions de votre sacerdoce. Ce sont les garçons. Aaron des filles. Mais Dieu dit à Aaron, toi et tes fils avec toi. Vous observerez les fonctions de votre sacerdoce. Pour tout ce qui concerne l'autel. Pour tout ce qui concerne l'autel, il n'y a pas de femme dedans. Oui. Et pour ce qui est en dedans du voile. C'est les garçons. Oui. C'est le service que vous ferez. Je vous accorde un plus don. Donc c'est un don, comme on l'a vu dans Éphésiens 4:10. C'est un don. Vous les garçons là, toi Aaron et tes fils là, je vous l'accorde en plus. Je vous accorde en plus don. L'exercice du sacerdoce. Il n'y a pas de femme dedans. Jamais. Ce sont des garçons. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de femme sacrificatrice. Ça n'existe pas. Tu comprends? Donc les gens vous ont trompé. Ils ont pris quelques versets là pour vous distraire. Mais Dieu n'a jamais envoyé une femme en mission pour prêcher sa parole. C'est de ça qu'on parle. Regarde dans l'Écriture. Tout ce que Dieu envoyait, c'était des garçons. Abraham était un garçon. Moïse était un garçon. Élie était un garçon. Élisée était un garçon. Enoch était un garçon. Tous ceux-là, quand Jésus est venu en mission sur la terre, là, il a pris tous les apôtres. Il n'y avait aucune femme dedans. Jamais. Tu comprends? Donc, Dieu n'a jamais envoyé une femme en mission pour prêcher sa parole. Amen. On parle de la prédication de la parole. Amen. La femme est disqualifiée. Femme, quel que soit son niveau intellectuel, quel que soit son bac plus 5098, qu'elle rêve avec Dieu là, elle doit s'asseoir pour écouter la parole de Dieu. Tu comprends? La parole de Dieu n'a rien à voir avec la pensée des hommes. Jamais. Tu vois un peu? Pour la parole de Dieu là, Dieu a écarté la femme. C'est lui sa parole. Or, il veille sur sa parole pour exécuter ça
Après ça, il y a plus. Après ça, tu parles plus. Ok, j'ai parlé de deux questions. Ok, nous avons parlé du baptême et puis nous avons parlé de la femme. Vous avez 5 dernières minutes, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Vous êtes des évangélistes, n'est-ce pas? Vous avez entendu parler de Jésus. Vous êtes venu annoncer Jésus pour qu'on puisse se convertir pour donner notre vie à Jésus. Alors si de suite, vous gagnez 10 âmes, ils vont à Jésus. C'est une manière de les sauver. Si cette dame ne partait pas plus parler de Jésus, annoncer de ce que Jésus a fait dans sa vie, comment est-ce que ce peuple samaritain allait venir vers Jésus pour qu'il puisse comprendre l'évangile? Écoutez. La femme samaritaine, si elle gardait seulement ce que Jésus avait fait comme miracle, ces âmes-là n'allaient pas venir à Jésus. Mais elle est sortie, partie évangéliser, partie parler de Jésus. N'est-ce pas le ministère de l'évangéliste? Quand vous me dites que la femme... Non, écoutez, il ne s'agit pas de prier. Il ne s'agit pas de prier, vous savez. Il a son temps. Il n'a pas fait son temps. Bon, nous l'avons entendu, on va répondre rapidement. Non, je n'ai pas fini. Vous allez répondre à ça. C'est la question qui est là. Maintenant, quand ils m'ont dit, c'est ma dernière fois de prendre la parole, on va achever en même temps sur le baptême que vous avez dit ce n'est pas normal, le baptême d'eau. Vas-y. J'avais dit que le baptême n'est pas normal. C'est faux. Je ne suis pas là pour vous plaire. Ok? Laisse le peuple. Alors, répondez à ma question. Vous avez fini? Après, vous les prenez plus la parole parce qu'il y a plein de... Il faut prendre le micro avec le ministre. Il a posé une question parce que ce qui est mauvais, il est venu faire croire que la femme a réellement péché. Je crois que humblement, quand il découvre la vérité, puisqu'il est de Dieu, il doit reconnaître la parole de Dieu. Parce que tout fils de Dieu se soumet à la parole de Dieu. Tu peux être dans l'ignorance et croire à quelque chose. C'est pas mauvais. Mais quand tu viens, la parole est un miroir pour t'éclairer. Et quand la parole t'éclaire, il faut te soumettre en tant que fils de Dieu. Il a vu réellement que la femme n'avait pas évangélisé. Parce qu'elle n'a pas dit que c'était le Christ. Elle n'a pas baptisé quelqu'un. Et les gens l'ont cru sur parole parce qu'il a dit tout ce qu'elle a fait. Donc ils viennent maintenant devant lui. Et ils sont arrivés là, c'est lui qui leur a parlé. Quand il a fini de parler, pour ne même pas que lui croit qu'elle est évangéliste, les hommes disent à la madame, viens. Viens, on va t'expliquer. Pourquoi on croit? Ce n'est pas à cause de toi. Pour ne pas que lui dise que tu es évangéliste, c'est pas à cause de toi. Parce qu'eux l'ont vu de loin. Ils disent que c'est pas à cause de toi. Mais c'est parce que nous-mêmes, on l'a entendu. Que nous croyons qu'il est le Christ. Donc lui, là, il doit se soumettre. Maintenant, il dit si elle ne peut pas parler, mais c'est simple. Dans toute l'assemblée, Jésus fait beaucoup de choses pour chacun, même les sœurs. Elle peut dire à sa sœur, ah, moi, Jésus a fait pour moi des miracles, viens au culte. Elle est prédicatrice, elle est évangélisée. Ok, viens, elle attend la parole, le Père croit. Parce que le pasteur, elle prêche. Amen. Elle n'est pas ministre. C'est un témoignage qu'elle fait. Amen. Tu vois, toi-même, tu n'es pas ministre, tu peux dire à un frère, viens au culte, Jésus fait des merveilles. Elle ça veut être un ministre. Mais quand il va venir, il va écouter le pasteur, le ministre, et il va croire la parole. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qu'il s'agit. Donc, il faut être devant Dieu, reconnaître que la femme n'a jamais prêché la parole de Dieu. C'est pourquoi on dit de nous donner un seul verset, même un beaucoup, demi versets de la Bible. Une femme était en train de prêcher la parole de Dieu. Vous allez nous baptiser. Demi verset, demi verset. Vous pouvez vous couper. Vous allez nous baptiser. On va vous montrer des centaines de versets où les garçons prêchaient. Ok. Donc il y a le baptême, il a parlé du baptême au nom du Père, du Fils et de l'Esprit.
On va expliquer rapidement. Disons Matthieu 28, 19, que Jésus lui-même a dit. On va expliquer rapidement. Oui. Verset 19. Oui. Allez. Allez. Faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Les baptisants. Les baptisants. Au nom du Père. Au nom du Père. Du Fils. Du Fils. Et du Saint-Esprit. Il dit c'est Jésus qui a dit. C'est bon. Je donne un exemple. Tu es en classe. Durant toute l'année scolaire, le maître t'a appris à calculer. Vous avez fait des calculs. Et à la fin de l'année, la composition. Dans la composition, on dit pose et effectue. Il met 2 plus 2 égale. Toi, tu dois poser, tu dois effectuer. Et dit, on veut le résultat de 2 plus 2. Mais toi, tu as écrit 2 plus 2 égale à 2 plus 2. Tu as 0. Amen. Tu es hors sujet, tu n'as rien compris. C'est le résultat qu'on recherche. Maintenant, on va relire le verset. Mais lui-même là, il va nous aider à lire, il va nous donner écrit comment. Si c'est le plusieurs noms, on va voir, ou si c'est un seul nom, on va voir. Il faut prendre ta Bible, donner une torche. Il va nous appeler le haut et le nom. Lui, ça veut qu'il comprenne, on n'est pas contre lui. On veut qu'il comprenne. Bon, il faut nous appeler au 28. Oui. Au verset 19. Au verset 19. Allez. Faites de toutes les nations des disciples. De toutes les nations des disciples. Les baptisants. Les baptisants. A-U. Est-ce qu'il y a X? Non. Et non. Non. Oui. N-O-M. N-O-M. Est-ce qu'il y a S? Jamais. Donc c'est pas 3 noms. C'est un seul nom. Mais il faut avoir la révélation du nom dans les baptisés. Parce que le Père n'est pas un nom. Jamais. Le Fils n'est pas un nom. Jamais. Le Saint-Esprit n'est pas un nom. Claire. Et quand Jésus a dit ça aux disciples, il y a un seul nom. Le Père s'appelle comment? Il faut chercher à savoir ça d'abord. Le Fils s'appelle comment? Il faut chercher à savoir ça d'abord. Le Saint-Esprit s'appelle comment? Il faut chercher à savoir ça d'abord. Quand il y a eu la révélation, tu dois partir dans ce nom-là. C'est pourquoi Jésus, quand il a placé ses disciples, il a dit d'attendre d'abord le Saint-Esprit. Luc 24, 44 à 49. Luc 24. Oui. 44 à 49. Oui. Puis il a dit. Puis Jésus l'a dit. C'est là. Ce que je vous disais. Ce que je vous disais. Lorsque j'étais encore avec vous. Lorsque j'étais encore avec vous. Qu'il fallait que ça accomplisse. Qu'il fallait que ça accomplisse. Tout ce qui était écrit de moi. Tout ce qui était écrit de moi. Ce qui était écrit de moi. Oui. Dans la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse. Dans les prophètes. Dans les prophètes. Et dans les psaumes. Et dans les psaumes. Alors. Il a ouvert l'esprit. Il a ouvert l'esprit. Afin qu'il comprisse les Écritures. C'est Dieu qui ouvre ton esprit pour comprendre les Écritures. Parce que si la lettre, tu vas mourir. Parce que la lettre tue. Mais l'esprit vivifie. Continue. Et il a dit. Et il a dit. Ainsi. Il est écrit. Il est écrit. Que le Christ souffrirait. Que le Christ souffrirait. Et Christ ressusciterait des morts. Et qu'il ressusciterait des morts. Le troisième jour. Le troisième jour. Et que la repentance. Et que la repentance. La repentance. Et le pardon des péchés. Et le pardon des péchés. Sera prêché en son nom. Sera prêché en leur nom. En son nom. Sera prêché en leur nom. En son nom. Il y a un nom dans lequel la repentance et le pardon des péchés doivent être prêchés. C'est pas plusieurs noms. Il dit la repentance et le pardon des péchés doivent être prêchés en lui son nom. Continue. À toutes les nations. À toutes les nations. À commencer par Jérusalem. Continue. Vous êtes mes témoins. Vous êtes témoins de toutes ces choses. Oui, vous êtes mes témoins. Et voici. J'enverrai sur vous. Ce que mon Père a promis. Le Saint-Esprit. Oui. Mais vous restez dans la vie. Vous là, n'allez pas baptiser d'abord. N'allez pas prêcher d'abord. Mais restez dans la ville. Restez à Jérusalem d'abord. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus du Saint-Esprit. C'est après ça maintenant vous allez partir prêcher. Et pourquoi? Parce que lorsque le Saint-Esprit va venir là, c'est lui qui va les éclairer. Jean 16, 12 à 13. C'est le Saint-Esprit qui va les éclairer. Jean 16, 12 à 13. Jean 16. Oui. Verset 12 à 13. Oui. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous, écoute frère, il faut suivre. Frère, il faut suivre. Non, laisse, il faut suivre. Jésus dit beaucoup de choses à vous dire. Il dit que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez les porter maintenant. Maintenant,
est dans toute la vérité. C'est lui, calme-toi. Calme-toi. Faut te calmer. Quand le Saint-Esprit est venu là, c'est lui qui a donné le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans quel nom vous baptisez là? C'est quand le Saint-Esprit va venir. Donc à la Pentecôte là, dans Acte 2 là, le Saint-Esprit est descendu. Vous voyez non? Vous avez tous baptisé cet esprit. Pierre s'est levé, il a prêché. Quand Pierre venait prêcher là, les gens posent des questions. On va écouter Pierre. Acte 2, 37 à 38. Acte 2, verset 1er. Écoutez, parce que c'est à Pierre et aux apôtres que Dieu disait, aux autres apôtres. Écoutez, s'il vous plaît, écoutez, c'est à Pierre et aux autres apôtres que je viens de baptiser dans le Père et du Fils et de l'Esprit. Donc c'est eux qui vont baptiser. Écoutez maintenant Pierre parler. Acte 2, 37. Acte 2, 37 à 38. On va voir si Pierre s'est foutu de Jésus. Parce que Pierre a eu la révélation du nom dans lequel il faut baptiser. Parce que quand l'Esprit vient descendre là, l'Esprit vient connaître toute la vérité. Lisons. Acte 2, 37. Acte 2, 37 à 38. Après avoir entendu ce discours, Ils ont eu le cœur vivement touché. Pardonnez, faites silence. S'il vous plaît, pardonnez. Pardonnez. S'il vous plaît, Pardonnez. S'il vous plaît. Vivez pas. Jésus avait dit dans Luc 24 que la repentance et le pardon des péchés doivent être prêchés à lui son nom. Oui. Après avoir entendu ce discours, ils eut le cœur vivement touché. Et Il dit à Pierre. Et quand Pierre a fini de prêcher, ils ont eu le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres. C'est à eux que je l'ai donné cette commission-là. Oui. Homme frère. Que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? Pierre l'a dit. Écoutez, suivez ici. Pierre l'a dit. Repentez-vous. Repentez. Oh, il a la repentance et le pardon des péchés doivent être prêchés en lui son nom, pas en leur nom. En lui son nom. Il dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus, au nom du Père, de Jésus-Christ, au nom du Fils, de Jésus-Christ, au nom du Saint-Esprit, de Jésus-Christ, au nom du Père, de Jésus-Christ, au nom du Fils, de Jésus-Christ, au nom du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. On a la repentance et le pardon des péchés prêché en lui son nom, pas en leur nom. C'est pourquoi le baptême se fait au nom de Jésus-Christ. Aucun apôtre n'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un baptême nul et de nul effet. Si on t'a baptisé comme ça, on t'a jamais baptisé devant Dieu. Oui, Colossiens 3:17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, le baptême est une œuvre. En œuvre, faites tout. au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Et nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, de ce qu'il est permis que vous soyez présents pour écouter sa parole. C'est parce que vous l'aimez. Vous aimez sa parole. Que Dieu vous bénisse. Et il fait tard, 22 heures passées. Nous serons encore ici ce jeudi. Nous vous demandons de préparer toutes vos questions pour que nous puissions venir par la grâce du Seigneur vous répondre. Et